Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial célibataire. Et oui, un tirage pour vous les célibataires, on ne pense pas assez à vous, on ne pense pas assez à nous. Bah oui, je m'inclus dans l'équation, parce que même si j'ai retrouvé mon autre qui avait disparu comme par enchantement, je ne le considère pas comme mon autre, mais tout simplement comme... comme, comme pas grand chose en fait, pour être honnête. Mais oui, non, mais voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas clair. Donc j'ai autre chose à faire que de perdre du temps avec des gens avec qui c'est pas clair. Voilà, tout simplement. Donc moi je veux un vrai amoureux. Puis j'espère que bah, on va le trouver un jour peut-être. Peut-être qu'un jour notre prince viendra. Et oui, il faut garder espoir, même si parfois, je vous l'avoue, moi je suis dans une phase de renoncement total. Oui, je préfère renoncer. Je suis même à deux doigts d'adopter un chaton. Et oui, je pense qu'un chaton, c'est quand même vachement plus sympa qu'un mec. Ah, c'est mignon, ça ronronne. Euh, Ouais, c'est sympa un chaton. Au moins, le chaton, lui, il vous fait pas des plans bizarres. Euh, Bref, bon allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Si tu ne veux pas de mec, adopte un chat. Et ouais, c'est ça. Bon, allez les célibataires, qu'est-ce qui se trame là? Qu'est-ce qui arrive? Des belles choses, j'espère. Eh bien, pour cela, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, le langage amoureux. Allez, on y va, on regarde. Qu'est-ce qui va se passer là pour les célibes? Bon, même si vous avez quelqu'un en tête, hein, on peut être célibataire, avoir quelqu'un en tête. On peut être avec quelqu'un et se considérer comme célibataire. C'est moins fun, mais ça arrive. Hein. Ah, des fois, on se sent seul dans une relation. Hein. Allez, c'est parti. Première carte. Rupture. Ah bah tiens, séparation, silence, crise. Bon, alors, les célibataires, là, vous sortez d'une rupture. Une rupture plus ou moins récente, mais en tout cas, vous êtes resté sur une rupture qui a été assez particulière, j'ai l'impression. Une grosse crise, un silence radio, un truc que vous n'avez peut-être pas compris, euh, une séparation assez douloureuse. Et ce que je perçois ici, c'est que vous avez, je ne vais pas dire un manque de confiance en l'autre, mais on est quand même un petit peu sur la réserve là. C'est qu'on se demande sur qui on va tomber à nouveau. Est-ce que c'est quelqu'un qui va encore nous faire des plans tordus? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien aligné dans sa tête? Est-ce que c'est pas quelqu'un de trop névrosé? Bref, voilà, on est un petit peu resté sur les décombres de la dernière rupture. Donc assez compliqué comme... je pense que vous êtes dans un état d'esprit où on n'y croit plus trop ici. Peut-être que vous n'avez vécu que des ruptures récemment et vous êtes un peu fatigué. Là, j'entends recommencer encore et encore. Vous voyez, on recommence une relation, puis après on se dit tout ça pour ça. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on me dit qu'il y a un cadeau surprise. Eh, ça c'est une belle carte. Donc, de l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Bon, bah les célibes, euh, faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour rencontrer quelqu'un. Sortez, mettez-vous sur les sites de rencontres, ouvrez vos chakras, laissez l'univers, accueillez, ouvrez l'œil. Ne regardez plus par terre quand vous marchez dans la rue, mais regardez devant vous. Quand vous allez dans un endroit où il y a du monde, regardez les gens, regardez les hommes, regardez les femmes, faites des sourires, bref, soyez ouverts, ouvertes, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et un truc plutôt sympa, apparemment. Hein. Alors, le cadeau surprise reste un cadeau. Ça peut être sympa, mais alors, on se dit pas que ça y est, tout est acquis, tout est gagné. Non, c'est sympa, on accueille, on ouvre son cadeau. C'est comme quand on découvre son Kinder Surprise. On a mangé le chocolat, c'était bien bon. Ou peut-être qu'on va le manger après avoir déballé son cadeau. Je sais pas. Donc, on ouvre son cadeau. Mais voilà, c'est un cadeau. On regarde bien sous toutes les coutures s'il n'y a pas un vice caché. Hein. Un cadeau made in China.
Est-ce que c'est solide? Il y a quoi comme garantie? Est-ce que je peux le renvoyer? Est-ce que je peux le rendre? Est-ce que je peux le changer? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il y a les piles à livrer avec? Bref. Ah là là, j'en dis des bêtises. Hein. Ah bah vaut mieux, hein. Vaut mieux raconter des bêtises. Donc bref, un cadeau... Oula, j'ai ma voix qui s'enroule, je suis en train de me transformer. Donc un cadeau surprise après une période compliquée. Alors la rupture, c'est aussi la carte qui évoque... on vit une rupture entre les énergies du passé et les énergies du futur. Il y a peut-être des célibataires endurcis ici. Ça fait longtemps qu'on... Alors, quand je dis célibataire endurci, alors peut-être que vous avez eu deux, trois relations, mais qui n'ont pas duré. Vous savez, ces relations où on n'a même pas le temps de s'ancrer, que l'autre s'est déjà barré, que ça va déjà pas, que l'autre vous a ghosté. Enfin, les relations qui durent, ouais, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, on comprend pas. On comprend pas. C'est pas une relation, ça. Hein. Non, c'est pas une relation, c'est une tentative. Je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, il y a une énergie de rupture entre le passé et le futur. Donc là, il y a un cadeau qui arrive, en espérant que ce cadeau soit un beau cadeau. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ah bah alors là, c'est pas mal du tout parce que ça va changer. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça va peut-être vous métamorphoser ici. Ouais. Moi, je vois bien vos amis, votre entourage, votre famille qui va vous dire, mais oh, toi, t'es métamorphosée, t'es amoureuse. Hein. Oh, toi, t'es amoureux. Un truc un peu comme ça. On est grillé par l'entourage. Puis là, on dit, non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, il se passe rien dans ma vie. Tu parles. Donc là, ouais. On- Ça va se ressentir. Vous savez, c'est comme les pilules magiques, là, pour la peau. On prend et ça, enfin, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Enfin bref, vous m'avez compris. Après, on va voir sur votre visage que vous avez eu un coup de cœur, qu'il se passe quelque chose dans votre vie, ça va se voir. Il y en a même certaines qui vont siffloter dans la rue. Ouais. Vous allez chantonner là. Hein. Osez se lancer. Oh là 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 là. Et là, vous allez vous dire, je vais passer à l'action. Je vais tenter quelque chose. On tente quelque chose ici. L'autre tente, peut-être que la personne que vous allez rencontrer va tenter quelque chose. C'est vous qui allez tenter quelque chose. En tout cas, on tente, on y va, on ose. Peut-être que vous allez enfin oser vous lancer. Oser aller sur un site de rencontre. Oser draguer sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être des trucs tout cons, hein, pardon, tout bêtes. Par exemple, je sais pas, moi je suis sur Facebook. Des fois, je vois un mec qui est plutôt pas mal, je le demande comme ami. Hein, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Hein, c'est pas, voilà, ça n'engage à rien. S'il me répond pas, il répond pas. S'il répond, tant mieux. Ouais, des trucs comme ça, des trucs que j'aurais pas osé faire avant. Voilà, maintenant on se dit, tiens, pourquoi pas. Allez, sur un malentendu. Donc on ouvre un petit peu tout le champ des possibles ici. Peut-être que la personne, l'autre, votre autre, le futur autre, votre futur autre, va oser tenter quelque chose. Peut-être quelqu'un qui vous connaît déjà, peut-être quelqu'un qui vous a déjà croisé dans la rue, qui n'a pas osé venir vous aborder. Je vais regarder, je vais prendre le chakra, je vais regarder au niveau de la rencontre. De quoi on parle ici? C'est quoi la manière de le rencontrer, ce célibataire, cette célibataire-là qui arrive? Alors on me dit que vous recevez des signes. Bon, ok. Je dirais que c'est plus les signes de l'univers qui laissent entendre qu'il se passe quelque chose, qu'on va rencontrer quelqu'un, on le sent. On sent qu'il va se passer un truc. Ça se ressent. On se dit, tiens, je sens. Je sens quelque chose. Ou peut-être que la personne, quelqu'un vous envoie des signes. Alors c'est pas des signes directs, vous voyez. C'est pas une invitation frontale. C'est un sourire. C'est... vous voyez, une petite... un truc, une phrase un peu qui paraît anodine mais qui ne l'est pas. Et là, on se dit, attends, il est en train de me draguer ou pas, là? C'est quoi l'histoire? Ou on ne sait pas trop, vous voyez, on a un petit peu... on ne sait pas ce que l'autre... on ne sait pas.
on croit, on sait pas. C'est pas franc, c'est pas franc, c'est pas dit, c'est pas franc, on sait pas. L'autre tente, regarde votre réaction, c'est timide. Ouais, c'est timide. C'est vraiment timide, timide là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'âme sœur, waouh, que ça bouge maintenant. Et on me parle de libre arbitre. Alors, on me dit que vous avez le choix, bien évidemment. Que vous êtes à la croisée des chemins, les célibataires là. Hein. Alors, regardez la route là, vous la voyez? Bah là, vous êtes juste là, vous. Regardez, juste là où il y a mon doigt. Voilà, j'ai pas fait mes ongles, oh, c'est pas grave, on s'en fiche. Euh, Donc vous êtes là, et puis, bah, vous savez pas, soit il y a la direction du je reste célibataire, et ouais. Ou soit vous vous dites, tiens, je vais prendre une autre direction qui serait la direction de je me dis qu'il est possible de rencontrer quelqu'un et que je sors un petit peu de mon renoncement pour certains, certaines. Je perçois qu'il y en a qui ont renoncé, qui renoncent, qui se disent ouais, c'est même pas la peine, de toute façon, personne ne voudra de moi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. C'est toujours les mêmes histoires. Donc allez, je continue à faire mon ours mal léché. Je tente rien du tout, je regarde personne. Si quelqu'un me parle, je relève pas. Vous voyez, l'ours mal léché qui va dans sa tanière. Sauf que là, on parle d'âme sœur. Bon, flamme jumelle, c'est un peu moins fun, c'est un peu plus souffrant. Lien d'âme, quelqu'un qui va vous interpeller. Ça va bouger, hein. Tout bouge maintenant. Alors, prochaine saison, vous voyez, c'est pas demain, vous avez encore le temps. Prochaine saison, donc, bah, on est en quoi là? On n'est pas encore en hiver, hein. Pas que je sache. Je sais même plus, c'est quand l'hiver d'ailleurs? Bientôt. Euh, Bref, prochaine saison, peut-être printemps-été, saison des amours. Bah oui, forcément, on a passé l'hiver dans son pilou-pilou, on a juste envie de se réouvrir à l'amour. Mais ça peut être aussi là, maintenant, la saison qui arrive. Hein. C'est pas forcément... Allez, je continue. Oh là! Nouvelle rencontre proche! Oh là! Ça arrive, hein? Alors, cette carte, elle est signe de rapidité. On pourrait l'attribuer à la carte du cavalier dans le Titania. C'est proche. Alors, là, c'est souvent, cette carte, quand elle sort, on est quand même sous 3 jours. Alors, peut-être que certaines, vous avez fait une rencontre sur Internet ou peu importe, ailleurs, via le travail. Et effectivement, sous 3 jours, on est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Lundi, mercredi, ouais, lundi. Peut-être en milieu de semaine, peut-être le week-end prochain, une invitation. Alors, nouvelle rencontre proche, c'est pas forcément une invitation, c'est qu'on recroise l'autre aussi. Ça peut être ça. C'est pas forcément un rencard comme on l'entend, c'est peut-être juste une circonstance qui fait qu'on va croiser l'autre. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vous fait fantasmer dans le cadre de votre travail, bah il y a des grandes chances que vous le recroisez la semaine prochaine, vous voyez, dans un contexte particulier. Ça se trouve, c'est, je sais pas moi, un fournisseur qui vient une fois par semaine ou une fois par mois dans votre entreprise. Et bah, là, vous allez le croiser. Si c'est quelqu'un dans votre voisinage que vous croisez de temps en temps dans la rue, bah bim, la semaine prochaine, on se croise peut-être, je sais pas, moi chez le boucher, dans la rue, enfin peu importe, vous allez vous recroiser. Pour d'autres, ça sera effectivement une rencontre préparée. On se donne rendez-vous, on décide de se voir. Par exemple, les sites de rencontre, bah tiens, mercredi, on va se prendre un verre. Ça peut être ça. Et puis pour les autres célibataires, c'est, je dirais, la rencontre par hasard. Non, de la personne, on la connaît pas, on sait pas, on n'a aucune idée, et là, paf, on tombe sur quelqu'un, on fait une rencontre lors d'une soirée, d'une sortie, peu importe, et cette personne, elle vous interpelle, et vous vous dites, c'est un cadeau surprise. Vous voyez, donc ça bouge là, il y a une énergie, on va rencontrer quelqu'un. C'est super! C'est super. Ben, moi aussi, je vais ouvrir l'œil. Moi aussi, je vais sortir de ma tanière. Il n'y a pas de raison. Bah, ça tombe très bien. Tiens, je vais me faire un resto avec ma copine mardi soir. Bah, tiens, je vais ouvrir l'œil mardi soir. Je vais mettre ma plus belle robe, mes plus beaux talons. Je vais me faire les ongles. Bah oui. Si demain vous... Bah non, lundi, demain lundi... Ouais, peut-être que mardi, vous verrez mes ongles peints en rouge. C'est fort probable. Ouais. Autant mettre toutes les chances de son côté. Hein. Je dis pas qu'une histoire d'amour tient à une couleur de vernis à ongles, mais enfin quand même, on se sent plus séduisante.
Alors, quelqu'un qui sera connecté à vous, qui pense la même chose que vous. Vous savez, des fois, on dit une phrase et l'autre dit la même phrase. Et là, on ricane, on est tout rouge, on se dit, oh là là, c'est bizarre quand même. Euh, ouais, vous la croisez, elle vous dit, bah tiens, j'étais convaincue que j'allais te voir aujourd'hui. Vous voyez, c'est des trucs, hein, de la synchronicité, où on sent que l'autre est connecté. Et j'irais même plus loin dans le pense la même chose que toi, c'est quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, les mêmes valeurs peut-être, qui a une même vision du couple, qui pense la même chose que vous. Vous voyez, donc déjà, ça commence plutôt bien. On est déjà aligné, on a des points communs. Peut-être quelqu'un qui aime les voyages, peut-être quelqu'un qui aime, je sais pas moi, jouer au tennis, et vous aussi. Vous voyez, c'est vraiment, on a des points communs, on pense la même chose, on a les mêmes idées, on a les mêmes valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Alors, risque. Bon, forcément, il fallait qu'il y ait une carte un petit peu... Alors, le risque, c'est quoi? Prendre des risques de se vautrer une fois de plus dans une relation, on ne sait pas trop, on ne sait pas où on va. C'est normal de ne pas savoir où on va. Peut-être que dans cette situation, même si la personne a l'air plutôt équilibrée, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. Il y a peut-être effectivement un truc qui va vous déranger. Peut-être que la personne va vous dire, bah moi, ça, je sors d'une rupture amoureuse. Bon, c'est vrai que c'est un peu risqué. Est-ce qu'on va faire office de pansement? Est-ce que l'autre est suffisamment prêt pour reconstruire quelque chose? C'est pas si évident que ça, vous voyez. Après, c'est le risque de tomber amoureux, bah forcément. Je prends un risque. Est-ce que j'ai tellement souffert? Parce que si vous sortez d'une rupture, vous avez véritablement morflé. Je suis pas sûre que vous soyez prêt de morfler à nouveau. Donc là, on se dit, c'est quoi le risque? Je m'embarque dans quoi une fois de plus? Et oui. Mais on ose se lancer malgré tout. Certaines, vous allez peut-être même commencer à vous embarquer dans une relation avec une personne qui sera peut-être pas tout à fait libre. En vous disant, bah tiens, allez quand même, j'y vais, je prends ce qu'il y a à prendre. Alors même si vous le savez, c'est risqué, on risque de tomber amoureux quand même de cette personne. Vous voyez, donc il y a une petite prise de risque ici. Hein. Ça raconte, ça parle des peurs. Ça parle des peurs que nous avons par rapport à notre peur de l'abandon, du rejet, enfin bref, toutes ces peurs qui nous enquiquinent, qui nous collent au basque toute notre vie. Bah oui, forcément, elles ressortent. Hein. Et surtout quand on entame une histoire, bah ça ressort bien, ces petites blessures-là. Hein. Et oui, elles nous collent au basque. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me parle? Ça se dit pas, ça. Le karma et la patience. Alors, on me dit que vous avez été patient, que cette relation, elle était faite pour être vécue. Il y a un lien avec le karma ici, il y a aussi un lien avec les blessures. Je vous parlais de blessures, mais oui, ces blessures qui nous collent au basque, bah, elles sont là, elles sont bien présentes, effectivement. Mais peut-être que, avec la carte de la patience, avec la carte du karma, il y a aussi un côté, on est récompensé parce qu'on a été suffisamment patient, qu'on a suffisamment bossé sur ces blessures pour pouvoir les dépasser. Alors je ne dis pas qu'elles disparaissent, ces blessures. Est-ce qu'une blessure disparaît totalement? Je ne sais pas. Pourtant je suis thérapeute, mais voilà, est-ce qu'elles ne ressortent pas un jour ou l'autre? C'est probable. Mais en tout cas, on arrive à mieux je vais pas dire les dompter, à mieux, alors pas les étouffer, surtout pas. Non, n'étouffez pas vos blessures parce que là, ça risque de rejaillir encore plus. Non, mais on s'accorde plus avec, voyez. La cohabitation est beaucoup plus sereine ici. Elle est plus simple. Mais on sait aussi qu'on va avoir besoin de patience pour dépasser certaines choses. Et on se dit aussi que dans cette future relation, on va être patient dans nos attentes, mettre peut-être plus de patience, parce que je perçois que certains, dans le passé, vous avez certainement voulu aller trop vite, ou l'autre a voulu aller trop vite.
Et l'histoire, elle est partie au quart de tour. Et elle est retombée aussi vite qu'elle a démarré. Alors, il n'y a rien de pire. C'est que l'autre vous a donné l'impression que vous étiez la femme, l'homme de sa vie. On se voyait déjà vraiment dans l'union, enfin mariage, enfin, tout le tralala. Enfin, et du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Il n'y a rien de pire non plus. C'est hyper destructeur. Donc là, on se dit qu'on va certainement mettre un petit peu plus de patience dans nos attentes, dans notre manière d'aborder la relation. On va peut-être pas trop s'emballer là. On va y aller tout doux, tout mollo, tout doucement. Regardez la carte des peurs. Il n'y en a qu'une, non, il y a 2 cartes. Ah, la carte des peurs. Peur et déménagement. Alors oui, on a peur ici. Déménagement, on fait un gros tri dans ses blessures. On fait un gros tri par rapport à son passé, par rapport à tout ce qui nous encombre. C'est ce que j'entends avec la carte du déménagement. Mais c'est enfin aussi cette carte, elle exprime le fait qu'on est peut-être prêt, on va l'être, à envisager, je ne dis pas que vous allez le faire, mais envisager de laisser un peu plus de place à l'autre dans sa vie et que l'autre vous laisse un peu plus de place. Alors ça va commencer par une petite brosse à dents qui sera gentiment posée à côté de celle de votre autre. Ensuite, ça pourra commencer par 2-3 t-shirts, 2-3 caleçons ou 3-4 petites culottes et 2-3 paires de chaussettes chez votre autre. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va s'installer. Donc là, on va aller dans une relation un petit peu plus officielle. Alors je ne dis pas qu'une relation officielle passe par 2-3 petites culottes qu'on laisse chez son autre ou une brosse à dents, pardon, mais néanmoins, ça exprime quand même le fait que l'autre vous intègre un peu plus dans sa vie. Et oui, parce que quand on n'a pas envie d'être avec quelqu'un, je vous assure qu'on n'a pas envie d'avoir sa brosse à dents à côté de la sienne dans sa salle de bain. En tout cas, moi demain, je ne suis pas amoureuse d'un mec, je laisse pas ses caleçons traîner dans mes tiroirs, ni sa brosse à dents. Ça reste chez lui, et vous voyez, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est déjà voilà, quelque chose qui fait qu'on intègre l'autre dans sa vie. Et peut-être que... mais peut-être que, à un moment donné, l'autre vous donnera les clés de son appartement. Un double. Ou peut-être que vous lui laisserez un double de votre appartement. Ah, il y a la séparation qui ressort encore. Ouais, peut-être qu'on vous laissera un double. Alors, pas seulement pour vous occuper du chat ou du chien quand l'autre sera en vacances, hein, c'est pas ça. Non, il y a quand même, voilà. Et là, la carte de la séparation, je perçois plus une rupture entre, je vous dis, les énergies du passé et les énergies du futur. Hein. Et c'est aussi vos ruptures du passé qui ressortent. C'est aussi cette carte qui me dit que l'autre vient certainement également de se séparer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été en séparation. Donc c'est pareil, il faut laisser du temps. Du temps au temps. Alors évidemment, si l'autre n'a pas encore fait le deuil de son passé, c'est peut-être pas la peine de perdre son temps non plus, mais il y a quand même voilà, quelqu'un qui vient de se séparer, qui a vécu une séparation. Alors, on me parle de prise de conscience et une évolution plutôt au mois d'été. Donc, votre relation, elle va démarrer tout gentiment. Et je pense qu'à l'été prochain, si elle démarre là bientôt, en tout cas à l'été prochain, et si c'est pas l'été, prenez ça comme une saisonnalité, votre autre ou vous-même, vous allez avoir une prise de conscience. Que cette relation, elle est plus qu'un cadeau. Que cette relation, elle peut vous emmener certainement beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Voyez ? Donc là, on va prendre conscience qu'on a des sentiments, on va prendre conscience de certaines choses. On va se dire, tiens, ça fait déjà quelques mois que je suis avec cette personne. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Vous allez prendre conscience que la relation, elle s'installe, en fait. Doucement, mais sûrement. Mais ouais. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et que peut-être vous avez bien fait de prendre des risques. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline ? Oh là ! Il nous dit que vous allez vivre une relation pleine de passion.
Alors la passion, j'allais dire la pension. La passion, c'est bien, mais attention à ne pas être trop dans les extrêmes, hein. On peut vivre une passion, mais une passion voilà, qui est un petit peu canalisée. Si ça part un petit peu trop dans le passionné, attention au feu de paille. Attention à ne pas faire fuir l'autre. Attention à ne pas avoir des comportements excessifs liés aux blessures. Mais vous allez réussir à canaliser tout ça, hein. Vous allez réussir... Oh là, non, là c'est tout le Béline me raconte... non, trop de cartes. Prise de conscience, peut-être que ça démarre sur un truc trop passionné. On va peut-être mettre un petit peu plus de... On va un peu plus temporiser ici. Parce qu'on n'a pas envie de se planter sur ce coup-là. Vous voyez, on veut bien prendre des risques, mais bon, des risques mesurés quand même. On a appris aussi des erreurs du passé. Ouais, bah tiens. Alors là, on a appris des erreurs du passé et on a surtout compris, avec la carte du feu et la carte de la stérilité, que toutes les relations qui sont conflictuelles, où on se dispute, où on n'est pas d'accord, eh ben, c'est stérile. Et ça, vous n'en voulez plus. Là, on veut aller vers beaucoup plus d'harmonie dans la relation. On veut plus de disputes, on veut plus de guerre d'ego, on veut plus de comportements débiles, fuis-moi, je te suis, des trucs de silence radio, on veut quelque chose de simple, on veut quelque chose d'évident, on veut quelque chose de normal. Quand je dis normal, des comportements normaux, des comportements sains, on veut de l'équilibre ici. Terminer ces histoires de je ne sais pas ce que je veux, j'ose pas te dire ce que je veux, on a toujours un truc qui va pas et on sait pas quelle mouche a piqué l'autre. Enfin bon, bref, ça on n'en veut plus, c'est trop compliqué, vous voyez. On est des adultes, on est des grands garçons, des grandes filles, et on veut des relations qui aillent dans ce sens-là. C'est ça que j'entends, vous voyez. Donc on sait dans quoi on s'embarque. Après, ce tirage ne me dit pas si vous allez passer 10 ans avec cette personne. Il y a tout à construire ici, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'elle vous emmène beaucoup plus loin que vous ne le pensiez. Voyez. Mais je le répète une fois de plus, cela dépend également de vous. On est deux dans une relation. Et quand je vois la carte des passions, la carte des blessures, je vous dis aussi, travaillez sur vos blessures. Soyez patient également avec vous-même. Et dès que vous ressentez un comportement avec une répétition schématique, sonnette d'alarme dans votre tête, sonnette d'alarme en vous disant, si vous continuez à agir de la même manière, vous allez certainement réitérer des schémas. Donc les schémas du passé, avec toutes ces ruptures, ces relations qui ne menaient à rien, parce qu'on n'avait pas compris comment il fallait fonctionner et qu'est-ce qui était le mieux pour soi. Vous voyez, donc là, vraiment, cette relation, cette rencontre, elle est open, elle est vraiment open, il y a une ouverture. Maintenant, il ne tient plus qu'à vous de l'alimenter. Vous savez, les fleurs, les graines que l'on plante, on les arrose. Et souvent, je vous fais cette métaphore de planter la graine, de l'arroser au bon dosage en fonction de la plante que vous plantez. Et c'est vrai. Et oui, c'est vrai. On plante, on sème, on arrose et on récolte. Et on récolte souvent ce que l'on sème. Donc si vous semez un truc tout pourri, vous allez récolter un truc tout pourri. Et c'est valable pour votre autre. Vous voyez ? Donc je serais tentée de vous dire, vous avez les cartes en main. Regardez, la féminité, la femme, soyez féminine. Connectez-vous à votre énergie yin ici. Même si vous êtes un homme. C'est la femme, c'est la beauté, c'est la maternité, c'est la douceur. On est plus doux. On me parle d'opportunité ici. C'est une opportunité cette rencontre. Je ne dis pas que c'est la rencontre du siècle, c'est juste une opportunité. Donc il faut la saisir cette opportunité. Et oui, c'est un cadeau surprise, c'est un bon cadeau surprise. Plutôt bon cadeau surprise. Qui va vous amener de la légèreté avec le bouquet. On se sent jeune, on s'y flotte, on est heureuse, on est heureux, on a retrouvé un peu de sa jeunesse d'esprit. On a le cœur léger ici. Oh là là, et regardez le chien, la fidélité est la clé.
Ah oui, une personne fidèle avec qui vous allez pouvoir ouvrir une porte sur un autre pan de votre vie. Et je vous parlais tout à l'heure en ricanant à moitié, en vous disant j'espère qu'il va pas vous laisser les clés pour garder son chien. C'est possible aussi. Clés et chien. Tiens, je te laisse les clés de mon appart, tu vas sortir Médor. C'est probable. Non, je plaisante. Non, non, là, c'est la fidélité. C'est je te laisse les clés de mon appart parce que je sens que tu es quelqu'un de fidèle, parce que j'ai confiance en toi, en fait. J'ai confiance en toi. Et que mon chien t'aime bien. Et que voilà, quoi. Non, mais c'est un beau tirage, hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. En fait, il n'y a plus qu'à. Donc autorisez-vous. Allez-y. Je vais m'arrêter là. Euh, je vais encore prendre une dernière petite carte. Je vais prendre le vœu des anges. Parce que j'ai fait une question et une réponse dans le tirage précédent. Mince. Et j'ai fait le tirage des anges. Donc là, je fais juste la grande carte. Et là, je fais juste la petite carte. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. Alors, bah tiens, deux vœux de vos anges, de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Et bam. Bah ouais. Ah bah oui, c'est vrai en plus. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Et ta vie est ce que tu en fais. Sois courageuse, courageux et décroche les étoiles. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bah oui. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, les célibataires. Et sincèrement, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va vous redonner vraiment de l'espoir dans les relations amoureuses. Parce que je suis quand même comment dire, disons que j'observe ce qui se passe dans notre monde actuel au niveau des relations amoureuses et je trouve qu'on vit quand même une drôle d'époque. Il faut être clair, non mais c'est vrai, il faut être honnête, c'est un peu compliqué je trouve aujourd'hui. Les gens ont tellement tendance à se barrer pour un oui, pour un non. Donc je souhaite sincèrement que vous puissiez rencontrer quelqu'un avec qui ça le fasse enfin. Quelqu'un quelqu'un de bien, quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal, même si il ou elle a quelques casseroles, qu'elle ne se ramène pas avec toute sa batterie de casseroles. Mais juste une ou deux, voilà, mais quelqu'un de sensé, voilà, quelqu'un de sensé qui sache communiquer et aimer normalement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.